Salut. Bon les boss, aujourd'hui nouvelle petite vidéo YouTube. Une vidéo YouTube par semaine, on essaye. Après là c'est les vacances, donc c'est période plus facile pour faire des vidéos YouTube. Période où j'ai beaucoup de temps, période où je fais rien, période où j'ouvre pas mes cahiers pour travailler, période où je fais rien, période où je calcule pas l'école. Non, je rigole. Enfin, il y a toujours une part de vérité. Bref, aujourd'hui c'est vidéo anecdote. Anecdote sur une grosse partie de ta vie. Enfin non, peut-être pas aussi grosse que ça. Enfin attends, 6ème, 5ème, 4ème, ouais 4 ans. Enfin c'est pas gros, mais voilà quoi. Une partie que t'as kiffé ou que t'as pas kiffé. Il y a pas de j'aime bien mais pas trop. T'aimes bien ou t'aimes pas. Voilà, moi le collège ça passe. Mais par contre, il s'est passé des trucs de ouf. Moi mon collège les gars c'était pas un collège normal. Voilà, c'était un collège, on peut le dire, t'as les fous. Voilà, c'était un collège, t'as les fous. Du coup j'ai trop d'anecdotes à raconter en cours de musique, à la cantine, dans la récré, dans tous les cours en fait, en voyage, partout en fait. Voilà, donc petite vidéo anecdote au collège. J'espère que vous allez kiffer. Salut. Je sais pas pourquoi j'ai dit salut, la vidéo elle est pas du tout finie, mais bref. J'imagine qu'il y a une grosse partie d'entre vous qui est au collège là actuellement. Dites-moi en commentaire si vous êtes, enfin si vous kiffez, en quelle classe vous êtes, tout ça. Moi pour ma part, je suis pas au collège, moi je suis en terminale. Je sais pas qu'est-ce que j'allais raconter. Il y a toujours une année qu'on kiffe plus que les autres au collège. Moi perso c'était la 3ème. Tu vois la 3ème c'était l'année calme en fait. C'est l'année où j'ai le plus tryhard. J'ai travaillé comme un ouf parce qu'il y avait le brevet en fin d'année. Mais c'est vraiment la seule année où j'ai travaillé. Parce que tu vois toutes les autres années, moi j'étais un élève, comment dire, je foutais rien. Enfin c'est pas que je foutais rien, en fait je travaillais pas. Genre j'avais des notes, des plutôt bonnes notes mais sans rien faire. Mais après le collège c'est pas trop compliqué en fait. Tu fous rien, t'as une bonne note. Mais là on va pas parler des notes, on va plutôt parler du comportement. Enfin pas de mon comportement mais de ce qui s'est passé en classe. Parce que les conneries de ouf c'est pas trop moi qui les ai faites. Mais je vais vous raconter quand même. Je sais pas vous mais moi peu importe l'année, que ce soit de la 6ème, la 5ème, la 4ème ou la 3ème, c'est la musique. Le cours de musique c'est nimp. Le prof il se fait pas respecter. Tu vois c'est vraiment le cours où tu fais ce que tu veux. C'est t'as la récré juste avant, ça continue. T'as une heure de récré en plus. Surtout que moi tous les ans j'avais un prof trop bizarre. Enfin c'était pas le même mais mon prof chaque année il est trop bizarre. Que ce soit une femme ou un homme, trop bizarre. C'est des ouf les profs de musique. J'ai l'impression ils vont dans la rue, ils prennent un prof au hasard. Et du coup les gens qui sont dans la classe et qui foutent le bordel, tu leur mets un prof qui s'en fout, c'est 20 fois plus le bordel. Ça commence en 6ème. En 6ème, tu vois, t'es sérieux. Premier jour, t'arrives dans tous les cours, tu vois. Ouais, en maths, on va faire ça. En français, on va faire ça. Histoire, on va faire ça. T'arrives en musique, le prof, il dit ouais, achetez une flûte. Elle a dit acheter une flûte. Je regarde mes potes. Une flûte. Mais tu laisses une flûte à des enfants de je sais pas quel âge en cours, mais tu crois qu'ils vont faire quoi avec une flûte? On arrive en 6ème. Mais la prof elle nous demande des flûtes, mais toute l'année c'était le bordel. Mais toute l'année vraiment c'était le bordel. Du premier jour au dernier jour, la prof elle pouvait pas faire son cours. T'avais toujours 3 mecs au fond de la classe qui soufflaient dans une flûte. C'était pas forcément moi, enfin si c'était moi. Ça va. C'est juste, c'est pas trop une connerie, c'est juste la prof ça a dû bien la saouler et elle disait jamais rien en plus. D'après mes souvenirs. Mais j'ai pas souvenir qu'elle disait quelque chose. En 3ème, non. Par contre en 3ème c'était hardcore. Ah non vraiment, je me rappelle du prof. Déjà c'était un prof, il était pas français. Enfin il était arrivé en France, je sais pas moi d'après ce que j'ai compris, il était arrivé en France il y a pas très longtemps. C'était un Brésilien, déjà il avait un accent. Je pense que c'est impossible de faire plus de conneries en fait dans un cours. Je pense que vraiment c'est impossible. Moi en 3ème, je rigolais tu vois, enfin je rigolais et tout. Mais je voulais pas faire de conneries, c'était l'année du brevet. Je voulais pas de problème, je voulais mon brevet. D'ailleurs j'ai eu mention très bien. Voilà, je suis un crack. Mais bref, on est là pour des anecdotes. Mon meilleur pote à l'époque au collège, c'était un ouf. Franchement, c'était un génie du mal le mec. Je me rappelle pas, on avait quel cours avant la musique, on est en train de parler et tout, et il me lâche, Noé t'es chaud, je ramène un masque en cours. Un masque, vous voyez les masques de plongée, mais pas les masques de plongée avec le tuba, vous voyez les masques, genre c'est un masque qui fait tout ton visage et il y a un truc qui dépasse comme ça. Tu sais, tu peux aller sous l'eau, tout ça sans jamais remonter. Il m'a dit ouais Noé t'es chaud, je ramène ça. Je me suis dit vas-y, je lui dis ouais mais il va jamais le ramener, il va jamais le faire et tout, il aura pas le courage. Le cours d'après, du coup c'était la semaine d'après parce qu'il y a une fois musique par semaine. J'ai même pas eu besoin de lui rappeler, on est en cours et on est à côté et tout. Le prof il éteint la lumière parce que vous voyez en musique on projette des choses au tableau, tout ça, parce que c'était un tableau numérique. Il éteint la lumière, il ferme les volets et il projette un truc au tableau. Et mon pote, je le vois en train d'ouvrir son sac. Il sort le giga masque là, il le met sur sa tête. Il y a un peu de lumière, tu vois, il y a la lumière du tableau numérique. Et du coup, tout le monde est en train de rigoler. Et le prof, il comprend pas. Du coup, il allume la lumière et il voit quoi? Il voit un bouffon avec un masque. Un masque de plongée en face de lui, il voit un bouffon avec un masque. Essayez d'imaginer la scène. Bonjour monsieur. Bon, j'ai pas de masque, mais on fait avec les moyens du bord. Du coup, le prof, il regarde en face de lui, il essaie de comprendre ce qui se passe. Il voit un bouffon avec un masque. Il dit quoi, le prof? Il dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Tu vois, il avait un vrai accent, mais vraiment comme ça, je vous jure, c'était comme ça. Il a fait « Oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, Mathéo ?» Toute la classe, elle explose de rire. Tout le monde était mort. J'en pouvais plus, moi. J'ai jamais vu ça de ma vie, un mec avec un masque de plongée en cours. Mon pote, il a dit quoi? Il a dit
C'est rien monsieur, c'est parce que je suis asthmatique. C'est l'hôpital qui m'a donné ça. C'est pour que je respire mieux. C'est à la pointe de la technologie. Mon pote, il a dit ça. Alors là, essaie d'imaginer la scène. Déjà, t'arrives avec un masque en cours. Le prof, il te demande pourquoi t'as ce masque. Tu dis, c'est parce que je fais de l'asthme. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On est en cours, le prof, il est en train de gueuler sur mon pote. Ça toque à la porte. Elle s'ouvre, il y a qui rentre? La CPE. Mais je vous jure, la tête de Rome, il y a la CPE qui rentre dans la classe. Alors que mon prof, il est en train d'engueuler mon pote qui a un masque de plongée, je le rappelle. Bonjour, c'est bien les 3e B. Qu'est-ce qui se passe là? Mais les gars, la CPE, elle a réagi comme ça. Elle est rentrée, elle est venue voir notre classe, elle a vu ce qui se passait, elle a soufflé, elle est partie. C'est normal ça? Et j'ai jamais compris pourquoi du coup. Soit elle est habituée à notre classe, elle s'est dit bon vas-y c'est bon, je vais pas leur crier dessus, vas-y c'est bon, c'est leur dernière année au collège, vas-y. Ils vont tous finir chômeurs ou à la rue ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont avoir mais on va les laisser un peu. Ou sinon, c'est à peu près la même chose, elle s'est dit ouais, en fait ils sont débiles. Hein. Bah là ils sont débiles, on peut rien faire pour eux, ils sont débiles. Elle s'est dit les pauvres, voilà les pauvres, c'est bon, je vais les laisser comme ça, on peut pas faire plus bête quoi. Elle rentre, elle voit un mec avec un masque en train de gueuler. Parce que mon pote il gueulait sur le prof. C'est pas il disait pardon monsieur, il gueulait sur le prof. Et elle voit tout le monde en train de rigoler. Elle arrache quitte la CPE, elle arrache quitte. C'était la 2e anecdote en musique. À votre avis, la prochaine ce sera en quelle matière? En musique! Bah oui! Toujours en musique! Alors les gars, là, je pense que en fait, je pourrais faire une série sur YouTube. On est en cours, tranquillement, tout ça. Et y a un mec dans ma classe qui avait des claques-doigts. C'est encore un autre mec. Il avait des claques-doigts. Enfin, vous voyez les petits pétards que t'exploses avec tes doigts et ça fait un gros pack. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti ses claques-doigts. Il les a jetés au niveau du tableau. Mais ça a pas touché le prof, mais ça a quand même claqué. Et du coup, le prof, il entend un gros claque. Il arrive en mode vénère. Et on se dit, il est mort, notre pote. Ouais, il a juste, il l'a cramé. Il arrive, il passe à côté de lui, il lui fait rien. Il lui a rien fait. Mais en plus, il l'a pas calculé. Parce qu'il a continué au fond de la classe. Il continue, il se met en face d'un autre de mes potes. Et il lui dit, ton carnet tout de suite! Tu me sors ton carnet tout de suite! Tu t'es cru où? Tu ne jettes des pétards dans la classe? Ton carnet! Ton carnet. Alors là les gars, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. J'étais mort, j'en pouvais plus moi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce gag? C'est quoi ce bordel? Sauf que mon pote, il est grand, costaud, il s'énerve vite. Il fait quoi? Il était sur sa chaise comme ça. Il chope la table, il la jette, enfin il la pousse, mais elle est pas tombée, mais il la pousse, il se met debout face au prof et il avance. Parce qu'il était pas trop collé le prof, un peu mais pas trop. Du coup il avance face au prof, il lui dit monsieur j'ai rien fait! Genre vraiment il lui crie dessus. Genre vraiment, il va en face du prof, il lui gueule dessus, il dit monsieur j'ai rien fait tout ça. Et le prof il gueule encore plus. Et du coup bah comment ça s'est fini ça? Il a dit tu sors. Du coup mon pote il va à fond, il prend son sac, il se barre de la salle en claquant la porte fort. Il a souffert le mec qui a jeté les pétards. Non il a vraiment souffert, ah ouais. Après un mec qui met son masque de plongée en classe. Après un mec qui jette des pétards en classe, tu vois, tu te dis ouais c'est bon le prof on va le laisser tranquille, tu vois, il va devenir fou. Non c'est pas fini. Ah c'est pas fini poteau, c'est pas fini. Tu vois ma classe, elle était giga longue, la salle. Elle était genre, elle était pas large mais elle était longue. Voilà, du coup la salle elle était comme ça. Donc là il y avait le tableau du professeur ici. Là il y avait nos chaises comme ça, 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 un peu en plus. Et genre ça s'arrêtait là. Enfin on va dire ouais un peu plus, ça s'arrêtait là. Et du coup ici il y avait des instruments de musique. Il y avait un tambour et des trucs. Et donc nous avec mes potes on était là, là, là et là. Donc dans les derniers rangs en fait. Avec mes potes on est dans les derniers rangs. On s'ennuie. Moi je m'ennuyais mais pas tant que ça. Et il y a 2 potes en train de se jeter des trucs dessus. Et donc il y en a un qui jette un truc et ça va au fond de la classe. Et ça tombe où? Le truc qu'il jette c'est un capuchon de stylo je crois. Il le jette sur un tambour. Et ça fait quoi sur le tambour? Bah ça fait boum. Hein, genre ça fait un écho. Et du coup dans la classe on entend une sorte de et le prof il comprend pas c'est quoi. Tu vois il a un tambour au fond de la classe mais il sait pas c'est quoi le bruit. Donc ça se voit tu vois le prof de musique il nous chopait dans la rue. Il a jamais fait de l'instrument le mec. Mais bref. Et genre tu vois il laisse passer. C'était une seule fois donc il dit ouais c'est un truc je sais pas c'est quoi mais du coup j'ai pas envie de savoir. Sauf que bah oui les 10 mecs au fond de la classe ils ont fait quoi? Ils ont trouvé ça drôle. Alors et bah ils ont tous sorti leurs trousses. Ils ont tous sorti leur capuchon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bah chacun leur tour ils l'ont jeté sur le tambour. Voilà. Et moi j'étais mort de rire tu vois. T'entends boum 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 boum. Le prof il est devenu fou en fait. Sauf que sur le tambour il y a quoi? Il y a les sortes vous voyez les trucs en aluminium et quand tu frappes ça fait cling. Et bah un des trucs qu'ils ont jeté mes potes ça atterrit sur ça. Et bah ils ont découvert un nouveau truc où dans la classe t'entendais boum boum cling boum boum
ping, et c'était nimp, c'était nimp en fait. Le prof, il dit une fois, c'est quoi ça? Ça continue. 2 fois, c'est quoi ça? Ça continue. 3 fois, c'est quoi ça? Ça continue. 4 fois, tout le monde dehors. Tout le monde dans la classe, il restait 3 personnes. Enfin non, peut-être pas 3, mais genre, il restait personne quoi. Il restait la moitié. Tous ceux qui rigolaient, tous ceux qui ont fait, tout le monde dehors. Autant dire qu'il restait personne. Ouais, voilà. Du coup, le prof, je sais pas qu'est-ce qui devient, mais à mon avis, ça doit être compliqué là. Prof de musique, c'est très mauvais bail. C'est très mauvais bail. Les gars, je vous en prie, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous allez prendre cher, hein. On en a fini avec les cours de musique. On passe à quoi? On passe à l'art plastique. Bien évidemment, l'art plastique. Une connerie qui m'a vraiment marqué en art plastique, c'était quoi? Il y en a plusieurs, mais une qui m'a marqué, c'était en 3ème. Vous voyez les dalles sur le plafond, même quand tu pousses, elles se lèvent. Et genre, si tu pousses un peu trop, elles tombent. Il y avait un mec dans ma classe, il a découvert ça. Il venait de découvrir ça. Il jette un truc sur le plafond, la dalle, elle bouge. Oh, la dalle, elle a bougé, vous avez vu? Il était comme un ouf, et il était excité de ouf. Ouais. Ce prof, il avait rage quitte, hein. Vraiment, il disait rien, il s'en foutait, il nous laissait faire tout ce qu'on voulait. Il arrivait, début de l'heure, bonjour, ça sonnait, au revoir, c'est tout ce qu'il disait en classe. Alors du coup, on est en travaux pratiques, on est tous en train de dessiner ou pas. Enfin, il y en a 2-3 qui dessinent, tout le reste, il parle. Et donc, il y a le mec qui jette un truc sur le plafond. Il découvre ça. Le prof, il voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette son sac sur le plafond. Il y a une dalle qui tombe. Il se passe quoi? Il y en a un autre qui le fait. Et il y a une autre dalle qui bouge. Lui, il recommence. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Fin du cours, il y avait un giga trou noir sur le plafond, il manquait là les dalles. Il manquait des dalles, mais en plus, vu qu'on avait un travaux peinture, il y a des gens qui ont eu la bonne idée de faire quoi? Bataille de peinture. Les murs, ils étaient pleins de peinture. Il y a des gens qui avaient de la peinture partout, même sur les cheveux, surtout les filles. Juste après, on avait SVT, il y a des gens, ils étaient pas là. Ils étaient aux toilettes en train de se laver. Une deuxième anecdote, un peu moins ouf, c'était en 6ème, et j'avais une classe. C'était des mecs qui aimaient le foot. Donc, souvent en 6ème, quand tu fais un foot dans la cour et quand c'est ta balle, c'est un honneur. À part quand il y a un mec qui te la vole ou qui te la perd. Mais sinon, c'est un honneur. Et le mec qui avait la balle, il était dans ma classe. Il fait quoi? En 6ème, il prend la balle et il fait une brésilienne avec un mec. Je sais pas si vous savez c'est quoi une brésilienne. C'est tu fais des passes, jongles, coups de tête, tout ça dans la balle. Et le but, c'est pas qu'elle tombe. Faut pas qu'elle tombe par terre. Et donc, tu fais la passe à ton pote. Ton pote, il te la repasse, ainsi de suite et ainsi de suite. Et moi, avec mon niveau pas ouf, bah, je leur dis, ouais, moi, j'ai pas trop envie de faire tout ça. Mais je rigole quand même. Et ils sont à côté de moi, ils font ça. Et la fenêtre, elle est entrouverte. Et juste en bas, c'est le parking des profs. Vous le voyez venir ou pas? Si vous le voyez venir, vas-y, je vous laisse une minute. Allez dans les commentaires, vas-y, marque ce qui va se passer. Voilà, parce que je pense que là, vous savez tous. Voilà, ça fait une minute. Du coup, voilà, passe par la fenêtre. La balle, elle passe par la fenêtre, mais elle tombe pas sur le sol, elle tombe sur une voiture. Le prof, il était vénère. Lui, il avait pas le temps. C'était un des seuls profs d'art plastique, il avait pas le temps. C'était un prof de maths, le mec. Il a dit, vous deux, dehors! Dehors! Voilà, dehors, tout ça. Voilà, les pauvres mecs, hein, je les ai plus jamais revus, je pense qu'ils sont morts. Hein. Non, je rigole, mais voilà quoi. Ils se sont fait défoncer. Après, il y avait d'autres trucs. Ça vaut pas la peine que j'en parle. Ça, c'était vraiment les 2 plus gros trucs qui m'ont marqué en art plastique. Après, peut-être qu'il y en a des autres, mais c'était moins gros. Et sinon, quoi qu'il arrive, c'était toujours le bordel. Ouais, mais c'était pas ouf. Après, un endroit où t'es un peu libre, surtout quand t'as un grand collège avec une giga cour, c'est la récréation. Il y a des surveillants, mais ils en ont rien à foutre de toi, on va pas se mentir. Ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent de toi. Ta tête, ils s'en foutent, tu vois. Tu vas le voir, tu lui justifies tes retards, c'est à ça qu'il sert. Quand il y a des problèmes dans la cour, bah lui, il s'en fout. J'en ai des anecdotes à la récréation dans la cour. Mais il y en a une, elle m'a giga marqué, celle-là. Vraiment, elle est là-dedans, je l'oublierai jamais. Alors du coup, moi, dans mon collège, le QG, c'était les toilettes. Tu vois, les toilettes, c'était le QG. C'est là où tout se passait, toutes les conneries, tout ça de la récré, c'était là-bas. Et c'était des toilettes, les gars. C'était un sous-sol d'immeuble. C'était crade de ouf. C'était un endroit, mais je sais pas ce qui se passait là-bas. Il devait y avoir des activités pas très légales et des trucs pas normaux du tout. Tu sais, ils vendent des organes et tout. Bref, on parle pas de ça. Donc c'était dans les toilettes. Et il y avait une seule toilette qui fonctionnait. Sur 4 ou 5. Je me rappelle plus combien. Et c'était des toilettes, les gars. C'était un couloir. Il était tout petit. Il y avait des toilettes là. En gros, tu rentrais dans un couloir. Soit tu allais dans les toilettes de gauche, soit tu allais dans les toilettes de droite. C'est tout. C'était tout petit. Il y avait des choses bizarres dans les toilettes. Et les toilettes, elles fonctionnaient pas. Elles fonctionnaient jamais. Il y avait une seule toilette qui fonctionnait ou 2. Et au final, il y en a eu qu'une. Et tu vois, dans la cour, t'as plusieurs groupes. T'as le groupe avec tout le monde. T'as les petits groupes de gens qui restent entre eux. Et là, on va parler du groupe où il y a tout le monde. Tu vois, il y a moi, il y a tous mes potes. Tout le monde en fait. De quasiment toutes les classes de 3ème. Et il y a un mec, il est parti aux toilettes. Il a fait ses affaires, tout ça, mais il a fait des grosses affaires. Il est revenu. Et juste après, on entend quoi? Les toilettes, elles sont bouchées. Il y a du caca partout. On est tous morts de rire parce que les toilettes en question, on sait qui y était. On court tous aux toilettes, même les filles, tout ça. On pousse la porte de la toilette, donc on rentre dans les toilettes. Il y a du caca sur la cuvette, sur le sol et sur les murs. Le mec, il a fait caca comment? Il a fait caca comme ça. Mais bref, du coup il y a du caca partout et donc il y a une dame de ménage, la pauvre, bah oui ça par contre ça se fait vraiment hop, elle a dû tout nettoyer et tout, et du coup bah après ça les toilettes elles ont été bouchées, donc elles fonctionnaient plus, elles étaient vraiment bouchées, et du coup j'ai un pote, il a découvert un glitch dans ses toilettes, il a découvert un glitch, il y va pour essayer, il appuie sur la chasse d'eau, normalement une chasse d'eau tu vois c'est un petit ruissellement qui est là pour nettoyer les toilettes, pour
faire partir les saletés dans les toilettes. Là, la chasse d'eau, c'était un jet. Ça sortait des toilettes comme ça et vraiment, ça foutait de l'eau partout. Et ce mec, je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête, il a fait quoi? Il a mis des chassés dans la chasse d'eau, enfin, dans le bouton de la chasse d'eau. Ouais, du coup, c'est vraiment pas normal de faire ça. Non, c'est vraiment, t'as un problème dans la tête. Il fait ça et la chasse d'eau elle reste bloquée. Elle remonte plus, le bouton il remonte plus, il est resté bloqué. Bah, du coup ça fait un jet qui sort des toilettes mais genre pendant longtemps. Et il part en courant mais nous on était tous là et donc on se barre tu vois, on voulait pas avoir de problème. Et on est en cours et la salle où on était bah du coup c'était en art plastique et c'était pas très loin des toilettes. Mais donc il s'est rien passé dans ce cours et tout. Et on entend beaucoup de voix dans les couloirs pendant le cours. Le prof il sort et nous bah on se lève et tout, on va derrière lui, le prof il s'en foutait. On regarde, il y a de l'eau partout dans les couloirs et dans la cour. Parce qu'en fait, les toilettes, elles étaient à l'entrée du collège, juste à côté de la porte. Et donc, bah, l'eau, elle a inondé la sortie des toilettes et l'entrée du lycée. Et vu que moi, mon collège c'était un grand couloir. C'était juste un couloir, mais énorme, avec 2 étages. Et donc, tout le couloir, il est plein d'eau. Il y a de l'eau partout, c'était nimp, c'était inondé. Et tout ça en une journée. Enfin, même pas une journée, genre une récré et un cours après. Non, franchement, c'est nimp, hein. En vrai, c'était marrant, mais là, quand tu y repenses, c'est n'importe quoi. C'est pas un collège, c'est le zoo. Maintenant, je vais vous parler d'un truc, je pense que vous l'avez tous fait. Après, je sais pas si ça se fait encore, mais je pense qu'on l'a tous fait, on connaît tous cette technique. La serbacane, poteau. Tu vois, les gens, ils en sont pas restés à faire des conneries normales avec les moyens du bord, avec tes mains, ta bouche et ton corps, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des armes en cours, des armes, poteau, des armes. Une serbacane, c'est une arme. Ça va partir en tuto, mais bon, avec ce stylo, tu peux faire une serbacane, poteau. T'enlèves ça, t'enlèves le petit bouquet là avec tes dents, tu prends des morceaux de papier, tu les mâchouilles et tu les mets comme ça là, et tu souffles. Et c'est dégueulasse, ça colle partout. Et donc on s'amusait à quoi? Bah à souffler et se les prendre dans la tronche en fait. Voilà. Des fois il y avait des petits incidents. Genre le prof il se la prend dans la tête. Ou les délégués dans la tête. Et les délégués bah c'est comme des profs. Eux ils sont sous la protection des profs. Tu vois, il faut pas les toucher. Faut pas parler avec eux, faut pas les toucher. Et là c'était vraiment dans tous les cours. Tout le temps. C'était des batailles de serbacane. Tout le temps. Quand je vous dis, dans la cour de récré, ça comparait les serbacanes. Il y a des mecs qui faisaient des serbacanes avec des gigatrucs. C'était même plus des serbacanes, c'était un fusil de chasse le bordel, c'était un fusil à pompe. Mais c'était des boules énormes qui mâchouillaient pendant toute l'heure. T'avais une seule recherche, t'avais une seule chance. Ils mâchouillaient pendant 1 heure. Enfin, tu voyais comme ça en cours. Et ce genre de mec là, tu les surveillais bien, t'avais pas envie de te prendre le truc dans la tête, tu vois. C'était une boule de bowling qui l'a mâchouillé pendant toute l'heure. À la fin de l'heure, tu te la prenais, t'étais mort. Hein. Ah oui, le mec, c'est chaos technique, c'est coma ce que tu veux pendant 1 an. Non, vraiment, l'époque des serbacanes, c'était marrant, c'était vraiment trop marrant. C'était nimp aussi, c'était Warzone le bordel, c'était une battle royale. Tu mettais tes classeurs, ta trousse et tout pour te protéger. Ça esquivait les balles, tout ça. Ennemi en visuel. Non, franchement, les serbacanes, c'était nimp. Hein. Après, il y avait aussi la technique de l'arbalète avec le surligneur, je sais pas si vous connaissez. Non, franchement, c'était la guerre, le collège. Je sais pas si vous faites encore, dites-le moi dans les commentaires. Et à ça se trouve, vous avez d'autres techniques maintenant. On est en 2021, presque 2022. J'imagine que vous avez des lance-missiles. Forcément, un génie qui a inventé le lance-missile en cours. Ou un truc du genre. Je serais pas choqué, je serais pas étonné. Mais ouais, dans mon collège, c'était le bordel, peu importe l'endroit en fait. La récré, la cantine. La cantine. J'ai failli sauter la cantine. Que dire de la cantine? Le moment où toutes les classes se réunissaient, toutes les classes d'animaux. Tout le zoo était au même endroit, au même moment. La cantine, c'était nimp. C'était tous les génies du mal, tous les cerveaux du mal qui se réunissaient au même endroit et qui avaient les mêmes idées et qui faisaient le même bordel. En plus, c'était pas que nous, parce que moi je me rappelle, quand j'étais en 6ème, on s'inspirait des plus grands, c'est-à-dire des 3e. Et c'était eux, les sensei, tu vois, c'est eux qui nous enseignaient les techniques suprêmes, tu vois. Et donc on était en admiration sur eux. Et un jour, on a mangé avec eux, dans les longues tables, je crois que c'est des tables de 16, 8. On a mangé avec eux, on était tous... Wow. Regardez, on mange avec les grands nous. Et donc il y en a qui se sentent pousser des ailes, ça commence à jeter de l'eau, ça commence à faire nimp, enfin la cantine quoi. Et il y a un 3e, au calme, sans pression, il parlait pas depuis le début. Il se lève, il prend une cuillère, la cuillère elle fait comme ça. Elle va à fond, elle traverse pas la moitié de la cantine, mais genre 2 tiers de la... Enfin non, c'est plus de la moitié ça. Ah, elle traverse un morceau de cantine, vous savez elle va où la cuillère? Dans la tête d'une surveillante. Je vous jure, elle va dans la tête d'une surveillante ici. Et donc la surveillante elle est KO, il y a plein de surveillants qui arrivent, le CPE, la CPE, parce qu'il y a un CPE pour chaque niveau, et ils commencent à vouloir savoir ce qui se passe en fait. Il y a une surveillante KO. Ils ont jamais su qui c'était, je crois. Ah oui, ils ont jamais su. Et moi j'étais choqué, tout simplement. Moi, je parlais en classe, je me faisais gueuler dessus, j'assumais pas. Le mec il a jeté une cuillère dans la tête de quelqu'un. C'est tentative de meurtre, s'il te plaît, c'est tentative de meurtre. Un peu plus de force, la cuillère a traversé son crâne. Et ça c'était en début d'année, hein. Après ça c'est devenu nimp, et en plus c'était en 6ème. En 5ème, je mangeais avec mes potes, et donc on est en train de manger et tout. Et c'était l'époque où The Kairi il était vraiment haut dans le game, tu vois, c'était The Kairi Prime.
Et vous voyez le truc, il tapait comme ça avec son coude. Et donc j'ai un pote qui fait ça à la cantine, il tape avec son coude sur la table. Et un troisième qui arrive par derrière, il lui met une baffe dans la tête au moment où il bouffait son flambi. Parce qu'il faisait comme ça, genre il se préparait à faire, vous voyez le truc My Big Burger, il se préparait à faire ça et genre, parce que vous voyez les flambis, on les met dans une assiette, on essaie de les aspirer d'un coup. Il se préparait à faire ça et du coup il voulait aspirer le flambi, il se baisse pour gober le flambi en fait, pour gober le truc. Et il se prend une de ses tartes, une tarte de pompier les gars, une tarte de maçon. Il s'est pris une tarte comme ça, PAC, sa tête en une seconde. Bam sur la table, sa dent elle se pète. Il a commencé à crier, pleurer et tout. Il se lève, sa dent elle est cassée. J'ai même pas eu le temps de rire, je sais même pourquoi rire. J'étais sous choc en fait. Depuis ce jour-là, la cantine, fallait faire attention, fallait se protéger en fait. Tu pouvais avoir un mec derrière toi, il venait, il te met une patate, tu tombes dans le coma, il cache ton corps quelque part et c'est fini, on te retrouve plus. Non, franchement, la cantine c'était nimp. C'était vraiment nimp. Donc voilà, c'était le bordel, le collège, peu importe l'endroit où t'étais, t'avais aucun endroit où t'étais tranquille. Dans la classe, bordel, cantine, bordel, récréation, bordel. Mais là, j'ai vraiment l'impression de vous raconter des trucs faux, mais alors que c'est réel, c'est le bordel partout. Parce que c'était le bordel aussi à la sortie, avec toutes les bagarres qu'il y avait, les problèmes, toi tu sors avec ma cousine, et bah je vais ramener mon daron, il va te défoncer, hein, moi je te le dis. Ou toi tu fais le mec avec moi, je vais ramener mon cousin, tu vas voir. Et ça se passait vraiment comme ça, il y a le mec qui ramenait son tonton et son grand-père et son arrière-grand-père pour te descendre, tu vois, pour te défoncer. C'était nimp, tu sortais, tu voyais des mecs tout en noir là, avec des cagoules, des bonnets et tout. Tu te disais ils sont en 3ème ou en 4ème année d'école supérieure, ou 4ème année de prison. Tu vois, c'était dangereux la sortie. Mais du coup c'était le bordel à l'intérieur, dehors à la sortie du lycée, mais aussi dans les sorties scolaires. Les sorties scolaires, il y a personne pour t'arrêter, tu vois, c'était des conneries de fou. Moi par exemple, j'ai pris allemand au collège, malheureusement. Ouais, j'ai pris allemand, ouais. C'est bon, arrête. Oui, j'ai pris allemand. C'est vrai que c'est un choix pas ouf. Et donc, qui dit allemand, dit Allemagne. Avec mon collège, on part en Allemagne. Et autant vous dire que là, c'était la libération, tu vois, tout le monde foutait le bordel à tout va. Les profs, ils s'en foutaient, les profs, ils étaient là pour passer du bon temps, ils se baladaient dans les villes pendant que toi, tu faisais des braquages, tu vois, tu braquais les banques allemandes. Et je me rappelle, on avait des temps libres. Et du coup, on avait des temps libres parce qu'en fait, on dormait chez des familles d'accueil. Tu vois, tu passais la journée avec les profs et la classe, et t'arrivais le soir, genre vers 18h, peut-être 17h, t'étais en famille d'accueil. Et la famille d'accueil, mais tu fais ce que tu veux, c'est ta famille de vacances, tu vois. Elle te laisse sortir, elle te laisse aller au grec, elle te laisse aller au McDo, elle te laisse faire ce que tu veux en fait. Et donc là, on sort, elle nous dit, la mère d'accueil, elle nous dit, ouais, il y a un parc là-bas, vous pouvez aller vous amuser parce qu'on dormait à 3. C'était 3 potes par famille. Et donc là, avec mes potes, on y va et tout. On va dans un parc et on voit des Allemands en train de jouer, tu vois, des jeunes Allemands peut-être de notre âge. Moi, tu vois, je suis venu là pour passer du bon temps, pour aller au parc, discuter, je sais pas, se faire des potes allemands, pourquoi pas. Mon pote, il est dans un autre délire, lui. Il regarde les Allemands. Les Allemands, ils le regardent. Il regarde les Allemands. Les Allemands, ils le regardent. Les Allemands se lèvent. Il fait quoi, mon pote? Il dit, monte sur mes épaules. Je monte sur ses épaules et il dit, accroche-toi. On court. Et mon autre pote, il est en train de filmer, on était morts. Il court en criant. Il court vers les Allemands en criant. Et du coup, ils sont tous partis en courant, ils croyaient qu'on était des oufs. Imaginez la scène. Un mec assis sur un autre mec qui sont en train de courir et qui crie. Tu fais quoi, toi? Tu restes? Mais je cours comme jamais. Non, franchement, j'en ai d'autres en Allemagne. Mais bien trop. Et après, si j'en raconte un peu trop, ça fera trop mec qui invente des choses. Mais c'est vraiment réel, les gars. Je vous promets, c'est réel. Bon, les gars, la vidéo anecdote, elle est finie. J'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo tranquille, tu vois, chill. Et c'est surtout en attendant la prochaine vidéo, donc je vous poste ça. Si vous voulez une autre vidéo, bah vous me le dites en commentaire, vous likez. N'hésite pas à t'abonner, tu regardes ma vidéo, tu kiffes, tu t'abonnes, ok? Allez, salut!